De la lutte contre la relégation il y a un an vers le trône d'Angleterre, l'épopée de Leicester défie toute la logique du football moderne. Le Petit Poucet prend les rênes du championnat, le plus relevé du monde. Et au milieu de toute cette folie, de cet argent qui déferle, on se sera rappelé avec Leicester qu'au fond, il faut quand même jouer les matchs, parce que les matchs ne sont pas strictement indexés sur les rapports de force financiers. Ça, c'est quasi la raison d'être du sport en fait. Racheté par un milliardaire thaïlandais en 2010, Leicester dispose de la 17e masse salariale de Premier League, 4 fois moins que ses rivaux du Big Four, Chelsea, les deux Manchester et Arsenal. Objectif pour le club, relancer des joueurs de second rang et en faire des top players. Symbole de cette réussite, Riyad Mahrez, élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs, acheté seulement 500 000 € en 2014. Autre révélation, l'anglais Jamie Vardy, 22 buts cette saison, lui qui foulait les pelouses de la 6e division anglaise en 2010. Enfin le français N'Golo Kanté, méconnu du grand public il y a encore quelques mois. Et là, on a fait attention aux joueurs, on a un peu réinvesti Mahrez dans ce qu'il savait faire, on a un peu réinvesti Vardy, on y a re-regardé à 2 fois, on n'a pas envoyé les gamins à l'abattoir et on en a fait quelque chose. Un homme est au cœur de ce miracle, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, Claudio Ranieri. L'Italien a su transcender son groupe et offre à Leicester son premier titre en 132 ans d'existence. Le club rentre dans une nouvelle ère, les yeux rivés sur la saison prochaine, pour une première en Ligue des Champions.